Bonjour lumineuse Luciole, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau journal que j'ai fabriqué jeudi avec que des papiers qui traînaient dans mon coin. Et c'est un journal qui va faire office de journal pour les pages du matin. Donc en fait là j'en ai déjà inséré quelques-unes des pages que je voulais garder. Et en fait, c'est parti de deux constats. Le premier, c'est que je ne fais plus mes pages du matin. Et le deuxième, c'est que j'ai plus d'endroit où déposer mes pensées. Donc voilà, je vous montre juste rapidement un petit peu les pages. Donc, c'est parti. Je vais commencer par trouver une page dans laquelle j'ai envie de déposer mes pensées. Alors c'est un truc qui est nouveau pour moi, c'est d'utiliser un journal de manière non chronologique. C'est-à-dire que ça va pas forcément, les jours vont pas se suivre et puis je prends pas la première page et puis ensuite la deuxième page et puis ensuite la troisième page. Ça c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais... C'était comme ça que je travaillais. Enfin travailler c'est pas le terme, mais c'était comme ça que j'utilisais mes journaux avant. Et à force de pratiquer cette manière de journaliser, et ben c'est vrai que ça devient moins pertinent en fait de faire les pages de manière chronologique. C'est assez intéressant parce que finalement on choisit une page qui nous inspire sur le moment et enfin je vous conseille d'essayer, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, pour me mettre en route, je commence tout simplement par marquer la page avec des petits pochoirs, des petits tampons. Et vraiment, je savais pas du tout ce que j'allais faire sur cette page et je réfléchis pas, je fais des marques. Et ça me met juste en route, c'est juste un petit échauffement. Et donc la raison pour laquelle je ne fais plus mes pages du matin, c'est parce que j'ai constaté que le fait de rester dans mes pensées, j'ai constaté en les relisant que je tournais quand même beaucoup en boucle. Alors le principe des pages du matin, c'est que normalement il faut surtout pas les relire parce que justement on se rend compte qu'après on tourne un peu en boucle. Et ah oui, pardon, petit effet spécial, mon téléphone bouge un petit peu, mais ça va bientôt s'arrêter, voilà. Donc voilà, le principe des pages du matin, c'est que c'est d'écriture spontanée, il n'y a pas forcément de réflexion, on vide son cerveau. Et l'idée après, normalement, c'est de ne pas les relire. Et du coup, moi, je les relisais pas, mais elles s'entassaient, et ça m'énervait de les garder. C'était comme si je gardais un peu de la mauvaise énergie. Et donc, là, j'ai voulu faire un tri, je les ai relus, et je me suis quand même rendu compte que, ouais, ça tournait un petit peu en boucle. Et donc là, ce que je voudrais essayer de faire avec ce journal, c'est d'écrire de manière spontanée, mais de ne pas rester attaché à ce qui a été écrit. C'est-à-dire que ce sont que des pensées, et souvent, on attache énormément d'importance à ce qu'on pense, en se disant que ce qu'on pense, c'est forcément la vérité, c'est forcément la réalité, c'est forcément important, alors qu'en fait, non. À un moment donné, il faut faire du tri dans les pensées. Et pour ça, je trouve que le junk journal, c'est l'outil idéal parce que dans le junk, il y a un peu, c'est le terme déchet en fait. Et en ce qui me concerne, moi je trouve que dans mes pensées, il y a quand même pas mal de déchets. Il y a plein de choses qui viennent des conditionnements, il y a plein de toxicité qui s'est un peu entassée là. Et il faut faire le tri. Et donc là, j'ai commencé en fait par faire 10 minutes d'écriture spontanée. J'ai vraiment écrit ce qui venait sans réfléchir. Je ne savais pas du tout ce que j'avais envie d'écrire. Et après, en fait, il y a juste un mot qui est ressorti de cette séance et qui n'est pas des moindres parce que c'est le mot « contribuer ». Et ça, je trouve que c'est déjà quelque chose d'assez fort. Mais tout le reste, en fait, c'est pas important. Et du coup, je vais juste le masquer avec un petit collage sympa, avec mes petites illustrations. Et j'ajoute en plus ces petites feuilles de papier calque pour encore plus cacher l'écriture. Et c'est très libérateur parce que déjà ce qui est sur la page n'est plus dans ma tête, je sais plus ce que j'ai écrit et je m'en fiche.
Et en plus, si... je veux dire, ça ne sera pas relu, c'est plus possible de relire. Ce qui va rester, c'est juste le côté sympa du petit collage. Ça va être juste le mot « contribuer » que je vais ajouter à la fin. Et puis voilà, ce qui va rester en fait de cette page, c'est le moment sympa que j'ai passé à jouer avec mes petits papiers, à faire des collages. Et le côté visuel, ça vient juste renforcer le mot « contribuer » en fait. C'est ça qui va rester important. Donc voilà, en fait, je crois que j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Alors, je voulais juste aussi vous prendre le temps de prendre de vos nouvelles, en fait, parce que à chaque fois, j'ai reçu plein de gentils messages de votre part et ça m'a fait super plaisir suite aux dernières vidéos que j'ai publiées. J'avais pas trop le courage de parler ces derniers temps, mais voilà, ça revient gentiment. Et voilà, j'espère que vous avez le temps d'alimenter, de nourrir votre créativité de quelque manière que ce soit, que vous prenez le temps de profiter de cette chaleur et de ce soleil. Et je voulais encore dire quelque chose au niveau de l'écriture spontanée. Le fait de ne pas savoir ce qu'on va écrire, c'est hyper intéressant parce que je trouve qu'en termes de comportement, ça nous habitue à accueillir tout ce qui vient et être vraiment dans le lâcher prise et de pas être dans la volonté d'écrire quelque chose de particulier, je sais pas quoi. Et cet exercice, oui, c'est un petit exercice d'écrire spontanément sans que ce soit construit, structuré. Enfin, je veux dire, des fois, ça peut être des mots qui viennent n'importe comment, on s'en fiche. Ça va de toute façon donner quelque chose. Et dans la vie, d'une manière générale, les événements, etc., qui nous arrivent, on peut les prendre de la même manière. C'est-à-dire que ça vient, on en prend, on en laisse, et on est beaucoup plus dans l'accueil. Et ça fait vraiment du bien, en fait. Ça détend, ça nous allège et puis on est plus réceptif à ce que la vie nous propose. Donc voilà, je trouve que c'est un exercice, si vous pouvez essayer de le pratiquer. On vit dans un nous, en tout cas, qui faisons du journal créatif, on a la chance d'avoir le temps de le faire, d'avoir les conditions de le faire, donc c'est dommage de s'en priver. Donc je vous invite vraiment à essayer ce petit truc d'écriture spontanée, et puis après soit vous déchirez, soit vous collez, soit vous peignez par-dessus. Enfin voilà, n'ayez pas peur de transformer vos pensées. Enfin voilà, le processus c'est un processus de transformation intérieure, donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, et donc pour terminer ma petite page, je fais juste des petites étoiles, des petites feuilles, voilà, rien de particulièrement compliqué. Et puis pour terminer, je crois qu'après je vais juste tamponner le mot « contribuer » sur une vieille page de livre. Et puis voilà, ça sera tout. En tout cas, un grand merci d'être là, d'avoir regardé la vidéo, si vous l'avez regardée. Mais en tout cas, un grand merci d'être là, parce qu'en fait,
le fait de faire des vidéos, moi ça m'aide en fait, parce que comment dire, c'est pas que je le ferais pas si je faisais pas de vidéos, mais il y a cet engagement vis-à-vis de moi et puis vis-à-vis de vous, et voilà, et grâce à vous, moi j'ai fait cette petite page aujourd'hui qui, je sais, va porter ses fruits. Donc un grand merci. C'est pas juste la présence, c'est pas juste le fait de regarder, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc sur ces belles paroles, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.